Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus, et je vais te parler ici, dans cette vidéo de type un peu vlog, plutôt inhabituel, d'un projet qui me tient énormément à cœur, et d'ailleurs un projet auquel certains d'entre vous ont contribué d'une manière ou d'une autre, c'est l'artbook de digitalpainting.school. C'était l'idée un peu folle de la création d'un livre communautaire avec des créations des membres, d'artistes invités, tout ça financé par la communauté, et ça y est, le projet a été terminé, on l'a envoyé à tout le monde par la poste, et aujourd'hui même on met en vente les quelques derniers livres qui nous restent sur le site. Je te reparlerai plus en détail à la fin, mais si jamais tu veux un exemplaire du livre, le lien est dans la description sous la vidéo. Je vais donc essayer de garder cette vidéo et son montage assez rapide, mais je voulais quand même marquer un peu le coup et te présenter ce beau bébé en vidéo, puisque c'est quand même un projet de longue haleine, ça fait 1 an qu'il a été lancé publiquement, plus tout le travail qu'on avait déjà fait en amont. Je vais donc essayer de garder cette vidéo relativement courte, pas trop complexe niveau montage, mais je voulais quand même te présenter ce gros bébé, te feuilleter quelques pages, te montrer à quoi il ressemble, et puis aussi t'expliquer un peu son histoire. Du coup, quelles ont été les grandes étapes depuis 1 an pour sa création, les étapes certaines que tu as pu suivre sur la chaîne de digitalpainting.school et puis d'autres étapes qui ont eu lieu en coulisses. Car bordel, c'est quand même plus d'1 an de projet, c'est des milliers d'heures de travail cumulées juste pour la confection de ce simple objet, et puis surtout, c'est un objet finalement qui a cristallisé la passion et le talent de plus de 200 artistes de la communauté, sans compter les artistes invités. Alors oui, c'est un bel accomplissement, il faut le dire, on peut quand même en être fier, mais surtout, si j'en parle sur la chaîne, c'est aussi parce que c'est à 99% grâce à la communauté qu'il a vu le jour. Du financement jusqu'au contenu à l'intérieur, et même pour la couverture et la 4e de couverture. Donc faut que j'en parle quand même, c'est vous qui avez ce mérite, et pour les 1% restants, évidemment, c'est grâce à Leonardus, bien sûr. En plus, il y a eu de multiples retards qui ont été liés au Covid-19 et également aux prestataires qui respectaient tout simplement pas leur délai. Bon, et je l'avoue, un petit peu de retard à cause de moi aussi à un moment donné. Et pourtant, aucune personne n'a râlé. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de personnes qui ont financé le livre, qui ont déjà donné de l'argent et qui l'attendent des mois et personne n'a râlé et n'a été relou. Vous avez été super patient, vous avez fait preuve de soutien envers le projet et tous ces créateurs qui ont sué pour essayer de donner vie à ce livre. Donc merci à vous, je l'aurais dit encore une fois, digitalpainting.school, c'est une communauté en or. Bon, à cette blabla, je reviens un petit peu à notre livre. En tout, il fait quand même 2 kilos, à peu près 2 kilos, tu vois qu'il a une certaine épaisseur, il y a quand même 240 pages. On est sur une belle couverture rigide, donc une hardcover avec un papier mat de qualité. J'ai l'impression d'être un vendeur de voitures. Donc là, tu peux voir un petit peu la couverture, tu la verras mieux en photo sur le site si tu veux. Ici, tu as la tranche. Tu peux voir très moderne, très minimaliste. On est vraiment inspiré par le post-modernisme du graphisme de livres esthétiques. La 4e de couverture, voilà, donc ça c'était le 2e gagnant du challenge, superbe création encore une fois, et je vais te montrer un petit peu l'intérieur du livre, je vais quand même feuilleter quelques pages pour que tu vois un petit peu le super travail qui a été fait par les graphistes et par tous les artistes qui sont dedans. Alors voici le gros bébé, donc tu vois, très belle couverture encore une fois de JAL avec le petit logo spécialement conçu pour l'artbook par Nico Vallée, notre super directeur artistique qui a bossé sur la charte graphique du livre. Donc là, tu vois un petit peu les premières pages, je passe ça assez rapidement. Voilà, donc encore une fois, tu peux voir qu'il y a une très belle charte graphique. Je peux le dire parce que c'est pas moi qui l'ai faite, Leonardus. Donc là, tu peux voir un petit peu les premières pages, la préface, tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a pas mal de variations dans le design, en plus c'est un très beau papier, alors je pense que tu t'en rendras peut-être pas trop compte toi en vidéo, mais voilà, le toucher est assez agréable, on a essayé de prendre quelque chose qui fasse pas trop cheap. Voilà, prix de la créativité, on les a quand même remis à l'honneur. Ensuite, tu peux voir qu'on a la présentation et l'interview de certains des artistes invités. Ici, par exemple, Alexandre Chaudret. Voilà, d'autres artistes. Ici, il y a Géraud Soulier. Vraiment du super contenu. Quelquefois, en plus, on voit un petit peu différents croquis, des step by step, des petites citations. Alors, toujours sans avoir prévu trop le truc, je te raconte quand même les grandes étapes de la création de ce livre. Et d'ailleurs, on fera une vidéo beaucoup plus complète sur le sujet où on rentrera un petit peu dans le détail, notamment dans le but d'aider tous ceux qui aimeraient faire leur propre projet de financement participatif ou leur projet imprimé en auto-édition. Comme ça, toutes les erreurs ou les problèmes qu'on a pu avoir pourront sûrement être utiles à d'autres. Et ça a donc commencé officiellement au mois d'octobre dernier, en 2019, quand j'ai lancé la campagne de financement participatif. Donc je l'ai dit, ce projet de livre, il est intégralement
ou quasiment intégralement financé par la communauté, donc par les membres. Et donc ça, on l'a fait au travers de la plateforme Ulule, sur laquelle j'avais mis un objectif de 15 000 euros. Donc là, je suis retourné sur la page du financement et tu vois qu'on avait même fait un petit schéma sur lequel on expliquait comment était découpé le projet et à quoi servait concrètement l'argent. Donc tu vois qu'on avait 43% pour l'impression, ensuite on avait les frais d'envoi, la commission Ulule, les frais de maquette pour les graphistes qui allaient bosser dessus, la TVA, les emballages, donc tous les cartons dans lesquels il fallait les emballer, et également les quelques posters qu'on a imprimés. Et donc, on a demandé 15 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, on a explosé le compteur, ou plutôt vous avez explosé le compteur, puisqu'on était presque à 200%, donc presque le double de ce qu'on a demandé, et on a à la fin 27 369 euros. Donc là, grand moment de joie. Et puis, juste ensuite, la pression. La pression. Parce que ouais, d'un coup, tu as virtuellement 27 000 euros dans ta poche, tu as des centaines de personnes qui te font confiance, donc tu as plutôt intérêt à assurer. Mais aucun problème, bien sûr. Tu parles. Non, bien sûr, il y a eu plein de difficultés, mais cela dit, je n'étais pas non plus en train de me chier dessus parce que j'ai déjà fait des projets un peu de ce type-là, campagne de financement et compagnie, donc je pensais que voilà, on allait pouvoir s'en sortir. Finalement, on a effectivement réussi, mais surtout, je savais que je pouvais compter sur l'aide de Johan de l'équipe qui s'est occupé de ce projet avec moi, notamment sur toute la partie logistique, et puis en plus de ça, on avait l'aide des membres de l'équipe bénévole qui nous ont filé des gros coups de main. On avait plein de personnes qui sont vraiment portées en soutien comme ça au projet. Donc je savais que j'étais pas tout seul face au projet et que tous ensemble on allait réussir. Je précise quand même que c'était un projet 100% communautaire qui était fait pour faire plaisir aux membres, pour qu'on ait tous un beau souvenir et pour fêter l'anniversaire de digitalpainting.school. Donc en fait, il y avait aucun objectif commercial, c'était pas du tout l'objectif de dégager de la marge et de faire du bénéfice dessus. D'ailleurs, on aurait été bien dans la merde, car au final, malgré les 27 000 euros empochés, j'ai quand même dû rajouter de l'argent de ma poche, ou plutôt de la poche de digitalpainting.school, pour qu'on puisse envoyer tous les livres. Donc malgré les calculs qu'on a fait, qui étaient hyper serrés pour proposer le livre au prix le plus bas, on perd quand même un petit peu d'argent avec ce projet. Voilà, juste histoire que tu saches. Ensuite, ici, partie intéressante, c'est la première partie du livre où on a les créations des artistes de la communauté. Donc pas des artistes invités, mais vraiment les artistes, les élèves. Et ça a été classé en 3 catégories. On a fantasy, science-fiction et autres thèmes à la fin. Histoire d'avoir quelque chose de classé où on puisse s'y retrouver. En même temps, comme tu le vois, on a pas mal de variétés. Donc là, on a plein de styles différents de tous les artistes. Vraiment des très très belles choses. Je suis encore une fois vraiment épaté par la qualité de ce qu'on a pu mettre dans cet artbook. Donc j'avance un petit peu. Tiens, là par exemple, tu vois qu'on a une superbe double page de l'artiste Ico. Ensuite, on retrouve ici quelques interviews d'artistes invités, voilà, avec des très belles pages, tu vois, sur un fond noir, histoire d'apporter un petit peu de contraste. On a aussi des tutoriels, des astuces, des conseils qui ont été mis par les artistes professionnels, donc certains des artistes invités et par moi-même un petit peu plus loin, je crois, dans le livre, un peu plus vers la fin. La pire partie du projet. Si. Tous décident ici un petit peu en même temps, c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions sur le livre. Est-ce qu'on fait une couverture rigide, souple, combien de pages, qu'est-ce qu'on met dedans? Et en même temps, ça dépend aussi du devis, ou plutôt des devis, qu'on allait recevoir de la part des imprimeurs. Parce qu'en fonction du prix, on allait pouvoir mettre plus ou moins de pages, ou un autre type de papier, etc. Mais surtout, c'est la partie où Johan a passé littéralement des semaines et des semaines à contacter tout plein d'imprimeurs pour essayer d'avoir des devis, poser des questions, parce qu'en plus de ça, nous, on n'a jamais fait de livre imprimé, donc en fait, il y a plein de trucs qu'on ne savait pas, des choses techniques, des choses qui aujourd'hui nous paraissent logiques, mais où sur le moment, on a vraiment dû rentrer un petit peu dans cet univers. Donc là, je te cache pas que c'était hyper compliqué. Pour avoir les devis, il fallait leur courir après, c'était des semaines vraiment qui ont fait péter un câble à Johan. Je crois qu'il a failli faire 1 ou 2 burn-out juste sur cette étape, mais bon, on a réussi, on a avancé. 3e étape, le challenge de digitalpainting.school. Rappelle-toi, c'était il y a quelques mois, c'était bien sûr partagé sur la chaîne YouTube. Donc on avait lancé un de nos challenges DPS, donc un de ces concours artistiques où tous les participants, tous les membres de la communauté devaient proposer leur création soit pour apparaître dans l'artbook, soit pour les grands vainqueurs d'être carrément en couverture et en 4e de couverture de l'artbook.
Donc là, on a eu, je crois, pas loin de 1500 créations qui ont été envoyées en tout et pour tout, qu'on a dû trier par la suite. Des superbes images, on a vraiment ressenti une émotion et une participation de la part de la communauté qui était, je crois, du jamais vu. Donc rien que pour ça, c'était vraiment un super projet. Ensuite, de mon côté, j'ai dû m'amuser à récupérer toutes les interviews et les images des nombreux artistes qui étaient invités, ainsi que leurs tutoriels pour ceux qui ont fait des tutoriels. À côté de ça, tout le jury du challenge a dû trier les... presque 1500 participations pour savoir qu'est-ce qu'on mettait dans le livre, qui allaient être les grands vainqueurs pour la couverture, etc. Ensuite, de mon côté, j'ai dû faire mon propre contenu, donc j'avais des digital paintings à faire figurer dedans qu'il fallait que je termine. J'avais aussi rédigé quelques conseils, quelques tutos pour l'intérieur du livre, donc là, pareil, ça m'a pris vraiment du temps. J'ai dû faire des images spécifiquement pour ça. J'avais tous les textes à rédiger, donc la préface, les petits textes d'introduction, etc., des relectures. Et puis à côté de ça, on avait notre équipe de graphistes ultra talentueux, Nico Vallée à la direction artistique et Yvan Tézy pour la mise en page, qui ont formé une espèce de binôme hyper efficace pour réaliser tout l'aspect design. Puisque forcément, il y a bien des gens qui ont réfléchi à la charte graphique du livre et qui ont également placé toutes vos créations dedans, tous les contenus, les interviews, etc. Donc ça, c'est eux deux, ils ont vraiment fait un travail qui est absolument brillant. Ensuite, 5e étape, l'impression et l'envoi. En fait, non, je crois que c'était ça la partie la plus chiante. Parce que là, le Covid a débarqué, donc il a foutu un petit peu la merde, tout le monde était confiné. Quelques semaines après, je crois que c'était la Pologne, donc là où se trouvait notre imprimeur, qui a elle aussi à son tour été confinée. Donc forcément, l'impression du livre a été fortement retardée. Et lorsque la Pologne a été déconfinée, d'après ce qu'on avait compris, ils étaient en équipe réduite. Donc déjà, ça tournait un petit peu au ralenti et forcément, ils ont accumulé des semaines et des semaines de retard sur les plannings. Et sincèrement, je pense pas que digitalpainting.school, avec ses quelques 800 livres imprimés, je pense pas qu'on était le client prioritaire. Voilà, donc là, il y a eu vraiment beaucoup de retard à gérer, c'était assez compliqué avec l'imprimeur. Ensuite, il y a eu l'étape de livraison. Pareil, on nous a plusieurs fois donné des délais qui n'ont pas du tout été tenus, donc c'est pour ça qu'il y a eu quelques retards répétitions. Et encore une fois, je m'estime mais extrêmement heureux et chanceux de ne pas avoir eu affaire tous les jours à des personnes qui râlaient parce qu'il y avait des retards. Encore une fois, vous avez vraiment été super. Mais voilà, c'est quelque chose qui, a priori, d'après ce que j'ai pu voir autour de moi, dans mon entourage ou sur Internet, les retards pour les imprimeurs, pour les livraisons, c'est toujours pareil. C'est très fréquent et c'est même malheureusement un petit peu normal. Ouais, je sais, Leonardo, je suis d'accord avec toi, c'est assez triste. On a quand même voulu remettre un petit peu de contenu vraiment inspirationnel, avec quelques très belles progressions d'élèves de digitalpainting.school, puisque c'est quand même un petit peu ça finalement l'essence même de cette communauté. C'est basé avant tout sur la progression, sur l'apprentissage, histoire d'inspirer un petit peu les autres membres. Là, tu vois d'ailleurs, hop, on est retombé ici sur les conseils de Spartan. Voilà, donc là, c'est les petits tutoriels que j'ai voulu faire sous forme de conseils spécialement pour le livre. Donc tu vois que là, voilà, je me suis amusé à faire plein de croquis, des petites créations, etc. juste pour apporter quelques conseils dans le livre. Donc il y a pas mal de choses, tu vois qu'on a encore des interviews, etc. Voilà, ça continue encore plein de belles choses, et puis encore des dizaines et des dizaines et des dizaines de créations des membres de la communauté avec des très très belles choses. Voilà, en tous les styles, c'est varié, c'est beau, c'est cool. J'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça. Voilà, tiens, en tout dernier, j'apparais avec ma dernière double page, et ici, on a l'index de tous les artistes qui sont présents, qui ont été publiés dans le livre. Tu vois qu'il y en a un paquet, et ça permet assez rapidement de retrouver où est-ce qu'ils sont présents dans le livre. Donc voilà, ça fait quand même quelque chose de tenir ce beau bébé entre les mains, et puis ça nous fait un beau souvenir de cette aventure. Et je pense que pour du coup plein de membres qui ont participé, c'est plus qu'un livre qui prend la poussière dans la bibliothèque. Ce sera aussi le rappel pour certains d'une période de la vie sur laquelle ils ont traîné sur ce site, cette communauté qui s'appelait digitalpainting.school, qui existe d'ailleurs peut-être toujours. Certains ont même été élèves, ils ont suivi des cours, certains étaient là pour atteindre des objectifs, d'autres simplement pour partager leur passion. Donc je pense qu'il y a une vraie symbolique dans ce livre, en tout cas vu toute l'émotion qu'il a suscité et tout le travail qui a été mis dedans. Je sais pour ma part que là, même si aujourd'hui je suis encore un petit peu blasé parce que forcément je pense à toutes les difficultés qu'on a eues pour sortir le livre, je sais très bien que dans un futur proche, à chaque fois que je le regarderai, je serai pris de nostalgie et d'émotion face à ce qu'on a accompli, à tous les membres qui se sont donnés à fond pour que le livre puisse exister. N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu es intéressé par cette fameuse vidéo où Johan et moi parlerons vraiment en détail de tout le projet, de l'aspect financier, logistique, communication, comment est-ce qu'on l'a mené à bien et quelles sont les choses à éviter si toi de ton côté tu as un jour
un projet de ce type, ou tout simplement parce que tu as contribué au livre et que tu es curieux de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé comme galère dans les coulisses. Et pas que les galères d'ailleurs, il y a aussi eu des super moments. Enfin, si tu veux acquérir ce joli petit joujou, je l'ai dit au tout début de la vidéo, les derniers livres qui nous restaient, puisqu'on a enfin terminé les livraisons, donc il n'y a pas eu trop de casse, on n'a pas eu besoin de renvoyer des dizaines et des dizaines de livres, donc il nous en reste quelques-uns en stock sur les bras. C'est pour ça qu'on a mis en vente à peu près 90 livres sur le site. Donc si jamais tu es intéressé par ce livre, n'hésite pas à aller voir sur le site. Je te conseille quand même de te dépêcher parce que je ne sais pas du tout à quelle vitesse ça va partir. Je sais juste qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans l'attente justement de cette éventuelle mise en vente à la fin du projet, puisque beaucoup de gens étaient venus me poser la question. Le lien est dans la description, et après ça, je te préviens, il faudra sûrement attendre des années avant que certains se décident à le revendre d'occasion sur le marché noir pour à peu près 30 fois son prix. Si, ça va arriver, Leonardus, ça va arriver. Tu verras. En tout cas, je me devais de faire quand même une vidéo où je présente un petit peu le fruit de ce long projet pour remercier un peu tous ceux qui ont participé à la création de ce livre. Donc non seulement toute la communauté qui a contribué, qui a envoyé ses créations, tous ceux qui ont acheté le livre, qui ont soutenu le financement, mais également tous les artistes qui ont été invités, qui ont pris de leur temps pour répondre aux interviews, pour envoyer des images, pour faire des tutoriels, pour tous ceux qui ont aidé à sa confection, à son envoi, à l'organisation, bref, ça fait vraiment beaucoup de monde. J'espère que cette petite vidéo qui est faite un peu à la va-vite comme ça, de manière spontanée, j'espère qu'elle te plaît quand même. Pour tous ceux qui ont déjà leur livre chez eux, encore une fois un grand merci, j'espère qu'il vous plaît malgré les petits défauts, les fautes d'orthographe, etc. C'était en tout cas malgré tout un plaisir de bosser dessus, ça restera un très très beau souvenir dans ma vie. Pour la question, est-ce qu'il y en aura d'autres? Non, c'est pas prévu en tout cas dans un premier temps, je t'avoue que c'était épuisant et difficile comme projet, donc en tout cas, dans l'immédiat, c'est pas prévu qu'il y en ait un autre. Et sur ce, merci pour ton visionnage et pour ton soutien. Je te fais la petite conclusion de tous les youtubeurs. Hein. Pense à t'abonner, mettre un pouce bleu, mettre un petit commentaire, ça aide pour les algorithmes, etc. Merci à toi et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Quoi? Qui c'est qui a fait ça? C'est qui? Qui se dénonce? C'est toi? Pourquoi tu rigoles? L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.